Acclame la parole de Dieu ce soir. La présence de Dieu. Amen. Prenez place. Soyez les bienvenus. Amen. Je suis content de voir certaines personnes. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que vous allez bien. Alléluia. On va prier pour la parole. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là avec nous. Tu es précieux. Tu es formidable. Vraiment, nous sommes reconnaissants ce soir. Père, je suis reconnaissant de cette saison du mois de juin. Autorité. Merci Jésus. Alléluia. Merci parce que Père, tu nous as donné l'autorité. Et nous pouvons nous appuyer sur toi, sur ta parole. Alors nous sommes reconnaissants, Père, d'être dans ta maison ce soir pour te glorifier et t'élever. Et nous te remettons maintenant toutes choses dans le nom précieux de Jésus. Que ta parole vraiment soit relâchée ce soir pour délivrer, pour libérer les captifs. Et que Père, là où il y a eu des échecs, il y a une transformation en victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur a décrété que c'est le mois de l'autorité. Donc c'est un mois spécial où nous devons voir l'autorité de Dieu reprendre sa place dans nos vies. Peut-être qu'elle s'est éloignée. Vous avez vu, c'est incroyable. On est tellement prophétique, le piano joue tout seul maintenant, sans pianiste. On ne vous dira pas le secret. Donc, c'est un temps spécial où le Seigneur veut ramener son autorité à sa place dans le cœur de son peuple. Et donc, c'est important pour vous de comprendre ce que vous avez reçu de la part de Dieu pour pouvoir manifester. Je crois que l'idée du Saint-Esprit, c'est une analyse, une constatation que son Église ne manifeste pas assez son autorité. Donc si c'est une constatation du Seigneur, c'est aussi quelque chose de grave pour nous. À quoi sert-il d'avoir un Dieu supérieur en toi si tu n'es pas supérieur en tout? Ah, véritable question. À quoi ça sert d'avoir la plus grande force nucléaire au monde et de ne pas être appelé la nation la plus forte sur la terre? C'est la même chose. Donc j'ai aimé comment le Saint-Esprit m'a dirigé sur cette première séance par rapport à l'autorité. Beaucoup de gens voient souvent l'autorité sur une phase ou un aspect lié essentiellement à la délivrance, au miracle, au prodige. Choses qui font partie bien sûr de l'autorité que nous avons reçue. Mais il y a d'autres choses aussi importantes qu'on voit moins, mais qui sont primordial par rapport à votre positionnement. Afin que quand vous priez en prenant autorité, votre autorité soit acceptée, validée. Beaucoup de gens prennent autorité et ne reçoivent rien. Ce n'est pas normal. J'aimerais d'abord vous définir une chose. C'est que l'autorité fait d'abord référence à un pouvoir. Vous ne pouvez pas dissocier l'autorité du pouvoir. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un qui reçoit un pouvoir pour faire quelque chose. C'est pourquoi quand on parle de la définition du pouvoir, c'est en fait une capacité qui est dévolue à une autorité ou à une personne pour utiliser les moyens qui lui sont donnés et exercer ce qui lui a été offert.
Donc si nous parlons par exemple de l'autorité de Christ, nous voyons que Christ est une autorité et nous voyons que Christ a aussi un pouvoir. La Bible mentionne qu'il a le pouvoir de libérer les captifs, de guérir les malades, de chasser les démons. C'est donc un pouvoir qui est attribué par rapport à son autorité. Donc l'autorité en fait est une position et le pouvoir qui en découle se manifeste selon le degré d'autorité que vous avez reçu. Plus l'autorité monte en grade, plus les pouvoirs qui sont légués sont supérieurs. C'est ainsi que vous pouvez voir que le Premier ministre n'a pas les pouvoirs du président. C'est ça. C'est comme ça que vous pouvez voir qu'un avocat n'a pas les pouvoirs d'un juge. Pourtant, ils font figure tous les deux d'autorité. Donc, vous voyez que selon l'autorité que vous avez, on vous lègue des pouvoirs. Il faut rechercher au niveau de la Genèse, c'est-à-dire à l'origine, qui est la plus grande autorité. Moi, je me dis quelque chose. Si je regarde la terre, si je regarde le ciel, si je regarde l'univers, je veux savoir, je veux connaître qui est la plus grande autorité. Je sais, vous allez me dire Dieu, mais je veux aller plus loin que ça. La Bible nous enseigne que au départ, au commencement, était, le verbe être définit l'existence de ce qui est avant que tu sois. Et donc il dit que au commencement était la parole. Donc on voit que avant même que le monde soit, la parole était. Donc je suis forcé de constater que la parole est une autorité supérieure en toutes choses sur la terre et dans le ciel. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand vous cherchez bien à comprendre, à définir, vous allez voir que quand il dit au commencement était la parole, il parle de Christ en fait. Quand deuxièmement il dit la parole était avec Dieu, il parle du Saint-Esprit. Et quand il dit la parole était Dieu, il parle de Dieu lui-même. La dimension trinitaire est cachée derrière la parole. Soit elle est Christ, c'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu dit que la parole a été faite chair. Soit elle accompagne Dieu. Et nous savons que celui qui accompagne Dieu de sa parole, c'est le Saint-Esprit. Ou soit elle est Dieu lui-même. Ça veut dire que dans les trois dimensions dans lesquelles elles sont définies, elles sont toutes les trois mandatées dans la dimension trinitaire pour agir de différentes manières, mais en donnant le relais au même résultat, c'est-à-dire la parole. Donc on voit depuis le début que la parole est la plus grande autorité. Quand la parole commence à exercer son pouvoir, on voit et on entend, on perçoit ce qui lui a été donné de faire. Vous allez voir qu'il y a une parcelle de la parole qui est extrêmement importante dans ce qui est dit. Tout ce qui a été fait par elle. En réalité, quand Elon Musk prévoit de faire une navette spatiale pour emmener des hommes sur Mars, ce n'est pas de lui que ça vient. Parce que le fer qu'il va utiliser, le métal qu'il va utiliser, provient d'une source qu'il n'a pas créée lui-même. Est-ce qu'on est là? Ça veut dire que celui même qui a la plus grande autorité dans le monde pour faire des choses
ne sait pas qu'avant lui, il y a une autorité supérieure qui lui a donné d'avoir des matériaux pour faire ce qu'il fait. Et c'est la parole de Dieu. Donc quand mes amis, je commence à regarder la parole de Dieu, on est là ensemble, je me rends compte en fait que la parole est supérieure en toutes choses. Qu'elle a des pouvoirs. La lumière fut. On est d'accord? Elle a des pouvoirs. Quand Dieu l'utilise, elle est une puissance créatrice. Elle a une autorité avec un pouvoir légué pour agir sur la conception de toutes choses. Il y a une chose qui est incroyable en fin de compte. C'est que la parole de Dieu nous enseigne que la parole est en nous. Donc si la parole de Dieu habite en toi, normalement, quand tu passes quelque part, ceux qui t'entourent doivent ressentir que ce qu'il a créé n'est pas loin de lui. Il n'est pas en fin de compte bizarre de voir que Élie a ouvert et fermé le ciel. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Ce n'est pas quelque chose, oh oui, qui doit nous étonner. Parce que Élie avait compris que celui qui habitait en lui avait créé toutes choses. Donc si celui qui a conçu le ciel est en moi, je peux fermer et ouvrir le ciel. Oui, 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 oui. Si je remplace le ciel par le mot situation, je peux ouvrir et fermer toute situation. Oui, 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 c'est sérieux. Ouais. Parce que la parole habite en moi. Mais on doit vérifier quelque chose d'abord. Vous savez, une des grandes choses qu'est l'autorité, c'est le pouvoir de faire ce que vous voulez. Si vous cherchez à comprendre c'est quoi l'autorité, une des premières grandes choses que vous devez comprendre dans une autorité, c'est que plus quelqu'un a de l'autorité, plus il peut faire ce qu'il veut. Je vais vous donner un exemple. Si nous prenons par exemple le président des États-Unis, il peut décider maintenant qu'il part dans un autre pays. Air Force One va être tout de suite contacté. On va dire Air Force One, le président veut partir maintenant dans tel pays. Air Force One va arriver et ils vont décoller. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'à cause de son statut, toi tu peux appeler aux États-Unis et dire je veux qu'un Air Force One vienne maintenant pour me chercher, pour m'emmener n'importe où, je ne sais pas. L'avion ne viendra pas. Parce que tu n'es pas le président. Tu n'as pas reçu l'autorité pour qu'on le fasse pour toi. Donc vous savez, parfois il ne faut pas chercher loin. Si la plus grande autorité du monde, de l'univers est en vous, vous devez comprendre que normalement il y a certaines choses que vous demandez que vous devez avoir. Mes amis, si le président appelle l'avion, on vient le chercher. Si vous avez la plus grande autorité du monde en vous, il y a des choses normalement que vous devez demander, que vous devez avoir. Eh ouais. Donc l'autorité, plus elle monte en grade, plus elle nous donne la capacité d'avoir des choses. C'est là où vous devez comprendre en fait que derrière l'autorité se cache aussi la liberté. Le président a une liberté que vous n'avez pas vous. Le président peut dire non à certaines choses auxquelles vous ne pouvez pas dire non. Je vais même vous... Soyons clairs. Même, écoutez, Emmanuel Macron vient ici maintenant. Il brûle tous les radars à 190. Vous savez, il n'aura pas d'amende. Hein? Je vais même vous raconter pire. Il peut être au volant. Il peut être même hors des horaires de travail. Écoutez ce que je vous dis. Les journaux vont faire tout un tapage. Ils vont même mentir pour dire qu'il a reçu une amende. Mais il n'aura aucune amende. À cause de son statut. La question c'est, quel est ton statut aujourd'hui? Et toi dans tout ça? Quel est ton statut? Donc je disais que derrière l'autorité se cache aussi la liberté. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Il y a deux textes dans 1 Corinthiens, d'abord au verset 6 puis au verset 10 qui sont forts. 1 Corinthiens 6, 12 nous dit que tout m'est permis, mais que tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous voyez, les chrétiens n'ont pas d'interdit. Eh oui. C'est faux de croire qu'un chrétien a des interdits. Non, non, non. Non. N'apprenez jamais à vos enfants que être chrétien, c'est vivre dans des interdits. Mais apprenez-leur toujours que être chrétien, c'est être libre de faire ce qu'on veut, mais dans la volonté de Dieu. Alors que le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais sans la volonté de Dieu. Vous devez comprendre, ça fait toute la différence. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais il explique que, par contre,
Je ne dois pas être asservi par quoi que ce soit pendant que je fais ce que je veux. Ça veut dire que si je constate que je fais quelque chose qui me rend ensuite esclave de quelque chose d'autre que Dieu, j'ai un problème dans ma vie. Donc dès que je suis libre de faire des choses et qu'il y a une chose parmi ces choses qui me rend esclave d'elle, je dois arrêter cette chose. L'esclavage qui n'est pas l'esclavage de Dieu est un signe que la chose que je suis en train de faire n'est pas de Dieu. Parce qu'une chose, même si elle a été faite par Dieu, ne doit jamais me rendre esclave d'elle et remplacer Dieu. Ah, mes amis. Faire preuve d'autorité, c'est faire tout ce qu'on veut dans la volonté de Dieu. Eh oui, mes amis. C'est ça. Même Dieu, en faisant la terre et les cieux, l'a fait dans sa volonté. Regardez comment il a placé les choses. Ça n'a pas été placé n'importe comment. Chaque chose a eu un emplacement défini par rapport à ce qu'il devait accomplir. Vous ne trouverez pas l'étoile du ciel dans l'eau pour vous éclairer, mais vous la trouvez dans le ciel pour que la nuit, elle vous éclaire. Vous ne trouverez pas la lune dans une grotte le soir, mais vous la trouverez dans le ciel pour qu'elle vous éclaire. Vous ne trouverez pas le soleil sous la mer, mais vous la trouverez dans le ciel pour qu'il vous donne de la chaleur. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quand il est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il est Dieu, et de placer les astres là où il veut, il le fait selon sa volonté, selon son intelligence. Parce qu'il ne peut pas faire lui-même n'importe quoi par rapport à sa propre volonté. Il y a une deuxième chose qui est dite. C'est qu'il est dit que tout m'est permis, tout n'est pas utile. Ok, c'est vrai. Mais aussi que tout n'édifie pas. Tout ne construit pas. Deuxième chose que vous devez voir. Quand vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous avez autorité pour faire tout ce que vous voulez. Vous ne devez jamais oublier que tout ce que vous faites doit amener une conclusion constructive. Si vous voyez que vous faites des choses, mais que vous êtes toujours en train de détruire sur votre passage, il y a un problème dans votre liberté. Si vous voyez que partout où vous passez, il y a toujours des carnages, il y a un problème dans votre liberté. En cas fait ça en vlé, en cas dit ça en vlé, un vrai bon Dieu. Tu peux être libre de le dire, mais si sur ton passage, tu tues tout le temps des gens, on ne te voit pas, mais tu es comme une locomotive qui écrase des gens sur son passage. Il y a un problème dans ta liberté. Même Dieu, qui a la liberté de nous tuer, a mis son Fils entre lui et lui. On est là ou pas? Pour que quand il est en colère, son Fils intercède pour vous, pour que sa colère ne tombe pas sur vous. Ah d'accord. Dieu est libre de nous tuer, hein? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais il contrôle sa liberté selon les desseins de sa propre volonté. Il a eu dans l'idée que son Fils soit là pour intercéder pour vous, pour que sa colère s'apaise. Parfois la mort vous est évitée, pas parce que vous avez intercédé, mais parce que Jésus a prié pour vous. Parfois d'une erreur qui a été faite, qui devait conduire à la mort, et où Dieu pouvait dire non, je laisse faire. Jésus intercède pour que le Père agisse pour vous. C'est pourquoi il faut beaucoup d'humilité devant Dieu. Beaucoup d'humilité. Vous ne savez pas tous les dégâts que Dieu vous a évités sans le savoir. On est là. Donc vous voyez que l'autorité, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas en train de faire les gros bras et montrer en capacité, en cas il a envelé. Non, ce n'est pas ça. Faire preuve d'autorité, c'est avoir une liberté contrôlée par la volonté de Dieu. Là, vous commencez à faire preuve d'autorité. Votre autorité sera pure. Votre autorité sera sanctifiée à l'image de Dieu. Je veux aller sur un point, on va aller en profondeur maintenant. Regardez bien ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10, de très intéressant. Le texte commence par dire que si nous n'avons pas de péché, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de péché? Mais la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Je vais aller plus loin parce que certaines personnes vont dire, mais moi je ne dis jamais que je n'ai pas de péché. Je sais que je suis un pécheur. Mais je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas suffisant. Ce qui va démontrer réellement que vous pensez que vous n'avez pas de péché, c'est les actions que vous allez mettre en place par la suite. Je vais vous le montrer. Le texte dit quelque chose, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous vous rappelez tout à l'heure au début, j'ai expliqué que la plus grande autorité, c'est la parole de Dieu. Vous savez aussi que la parole de Dieu est appelée la vérité? Donc quand je parle de la vérité, je parle aussi de la parole de Dieu. Les deux sont indissociables. Ok?
Mais il dit que quand quelqu'un pense qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même et la parole de Dieu n'est pas en lui. Ah, mes amis. Ouais. Vous savez, souvent nous disons que les gens peuvent nous séduire, mais la chose la plus dangereuse, c'est quand vous êtes capable de vous séduire vous-même. Ah. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un vient vous séduire et que vous voyez qu'on vous séduit, vous pouvez toujours vous battre, fuir comme Joseph, prier, intercéder. Mais quand c'est vous-même qui vous séduisez, se séduire, c'est penser que nous n'avons pas quelque chose que nous avons. Et le texte dit plus loin, regardez bien ce qui est dit plus loin. Si nous confessons nos péchés, on commence à arriver. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que vous disiez? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais regardez bien, mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Vous voyez, il n'a pas dit vérité, mais il a dit parole pour montrer que la vérité c'est la parole. Et il redit, la parole n'est pas en nous, nous le faisons menteur. À partir du moment, en fin de compte, où vous ne confessez pas vos péchés, c'est comme si vous disiez que vous n'avez pas de péché. On commence à aller. Là où les gens vont commencer à lever les mains. Moi, je ne pense pas que je n'ai pas de péché. Mais non, mais je suis pécheur. Non. Tu confesses depuis quand? Combien de temps? Tu n'as pas confessé ta situation. Moi, si quelqu'un ne confesse pas ses péchés, c'est que ça veut dire que cette personne n'a pas de péché. Il y a pire, les religieux vont voir le prêtre chaque samedi à telle heure, chaque mercredi à telle heure, dans le confessionnal. Et ils donnent leur péché. C'est grave de voir que l'acquisition d'un prêtre et d'un confessionnal pousse les gens à confesser leurs péchés. Alors que nous avons une nouvelle alliance avec un nouveau médiateur, mes amis, dans laquelle j'ai la liberté d'aller à toute heure de la journée, à toute seconde de la journée, et parler ouvertement de ma situation. Si je ne suis pas poussé même à parler à un ami frère en qui j'ai confiance de ma situation, si je ne suis pas poussé même à appeler le pasteur, par contre, je suis poussé à l'appeler pour toutes sortes de choses, mais combien appellent pour confesser, je pêche là, je pêche là, je pêche là. La confession des péchés est la preuve que tu penses que tu es un pécheur. Tu peux dire de ta bouche que tu es un pécheur, mais si tu ne confesses rien, c'est qu'en réalité tu ne penses pas l'être. Est-ce qu'on est ensemble? Le point le plus grave, c'est que la chose qui normalement devait te donner autorité n'est plus en toi si tu ne confesses pas tes péchés. Voilà le problème. Voilà comment des fois on peut vous apprendre, vous savez, avec des enseignements. 7 clés pour obtenir de l'autorité. Clé 1, telle chose. Clé 2, telle chose. Clé 3, 5, 6, 7. Tu as 8 clés même. Tu as même rajouté une clé que tu as eue par révélation, mais si tu n'as pas de résultat. La question, c'est que quand tu mets les clés en place, est-ce que l'autorité est en toi? Est-ce que la parole de Dieu est toujours en toi? Vous voyez que la parole, pourquoi vous devez, mes amis, vous savez quelle question vous devriez vous poser? Pourquoi la parole de Dieu est connectée à la confession des péchés? Parce qu'on l'appelle aussi vérité. La chose que vous devez vous demander, c'est pourquoi Dieu a eu dans l'idée de l'appeler vérité. Pourquoi il ne l'a pas appelé juste la parole? Mais il l'appelle aussi beaucoup de fois dans le Nouveau Testament la vérité. Pourquoi? Parce que son nom indique qu'il y a toujours une parcelle de mensonge en toi. Si je dois savoir ce qui est mensonger en moi, il faut que mon mensonge soit face à face avec la vérité. Mes amis, pas avec la parole, non, mais avec la vérité. Je parle de la parole bien sûr, mais je le dis pour que vous compreniez. Ne crois pas qu'il n'y a pas de part de mensonge parfois en toi. C'est faux. Jusqu'à ta mort, tu devras traiter le mensonge. Jusqu'à la fin de ta vie, tu devras traiter le mensonge. C'est pourquoi la vérité est une autorité. Et pour que son autorité se manifeste dans la vie d'un chrétien, il faut que ce chrétien laisse la vérité traiter son mensonge. 7 clés, mais il y a des mensonges que tu ne traites pas. 8 clés, mais il y a des mensonges que tu ne traites pas. Tu n'obtiens pas ce que tu devais obtenir. La même personne qui se laisse traiter par la vérité obtient des choses avec les mêmes clés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas.
On est ensemble? Il y a une chose encore qui me disait très important. Écoutez mes amis, il y a une chose qu'il faut arrêter aussi. C'est qui a raison et qui a tort. Qui a raison et qui a tort. Vous savez que ça aussi, ce n'est pas valable. Votre raison ne vous fera pas gagner en autorité. Votre tort non plus. Est-ce que vous savez ça? Quand on veut avoir raison, mes amis, on cherche toujours à faire ressortir la vérité de la mauvaise manière. On cherche des preuves. On cherche des moyens, en fin de compte, de prouver que c'est nous qui avons raison. Mais Dieu cherche des gens pacifistes. L'autorité de Dieu apprécie les gens qui sont pacifistes. Pas les gens qui cherchent des résultats, de prouver quelque chose. Mais des personnes qui se laissent emporter par l'esprit. Touchées par ce que Dieu veut faire. Et oui, mes amis. Vous savez, le tort et raison, c'est la preuve aussi que vous vous positionnez dans une position de quelqu'un, pas qui n'a pas de péché, hein, mais de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Ça se ressemble un petit peu aussi. Souvent, beaucoup de gens veulent toujours avoir raison. Pourquoi? Parce qu'ils pensent toujours qu'ils n'ont rien fait. Il y a des gens, je vous dis, dans chaque situation qu'ils vivent, ils sont toujours sûrs qu'ils n'ont rien fait. Je vous dis, toute l'année passe, ils n'ont jamais rien fait. Tout leur tombe toujours dessus. C'est une vie de dégringolade. Mes amis, nous faisons toujours quelque chose. Dans chaque situation par laquelle nous passons, nous faisons toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à traiter. Et même quand tu as raison, même encore, il y a quelque chose à traiter. Parce que si Dieu décide de te faire passer par là, ce chemin-là, c'est qu'il y a quelque chose à traiter. Il y a quelque chose de meilleur à obtenir derrière ça. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais qui est pour toi. Ce n'est pas que tout tombe tout le temps sur toi. Mais en général, quand tout tombe toujours sur les gens, c'est qu'il y a quelque chose dans les gens sur lesquels quelque chose doit tomber. Il y a une espèce de sélection. Eux, ils sont, le camp de tout leur arrive, c'est toujours eux. C'est jamais les autres, c'est toujours eux. Leur vie est plus malheureuse que Christ. Pourtant, ils n'ont pas souffert jusqu'au sang. Ok. Donc il me disait, si la parole s'appelle la vérité, c'est parce qu'elle sait qu'il y a toujours des mensonges à traiter en nous. Et c'est dans cette perception que le porteur de vérité, c'est-à-dire vous, doit se trouver. Car il ouvre la porte à l'examen général du Saint-Esprit pour se laisser sonder afin d'appliquer de nouvelles choses qui doivent changer le cours de sa vie et de sa destinée. Êtes-vous prêt à l'examen? Vous voulez avoir de l'autorité? Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand une armée, mes amis, se prépare à aller au combat avec l'autorité de soldats qu'ils ont reçus, ils ont d'abord des examens. Tout le monde n'entre pas au GIPN. Tout le monde n'entre pas au GIGN. Tout le monde n'entre pas chez les naviciles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit passer des examens. Non, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. C'est pas quand tu dis, je suis enfant de Dieu. Le diamant entendu là, ouais. Il a dû entendre, je suis enfant de Dieu, je te dis. Tiens-toi bien. Et le diamant, il est comique lui. Il est enfant de Dieu. Il a oublié qu'enfant, c'est un mot qui est dans le Larousse. Et Dieu, c'est le nom du Dieu que je connais aussi. Mais lui, qui il est? Le diable connaît les gens qui ne se laissent pas analyser. Je vous dis, il est un sondeur. Il connaît ceux qui aiment Dieu, réellement. Il connaît ceux qui se laissent sonder par Dieu, réellement. Changer, transformer. Il sait. Ok. Je continue. Donc, la séduction, vous devez comprendre aussi c'est quoi la définition d'une séduction. Une séduction, vous savez ce que c'est, mes amis? En grec, vous savez ce que c'est? C'est une vie illusoire, une illusion. Ça, c'est très dangereux. Beaucoup de gens vivent dans des illusions sans s'en rendre compte. Parfois, des gens pensent qu'ils sont spirituels alors qu'ils sont charnels. Parfois, des gens pensent qu'ils ont déjà atteint des niveaux alors qu'ils sont au premier niveau. Parfois, des gens pensent qu'ils ne font jamais rien alors qu'ils font toujours tout. C'est une vie illusoire. Ça s'appelle
de la séduction. Être séduit par sa propre vie qui n'existe pas. La parole de Dieu n'habite pas dans les illusions, mais la parole de Dieu habite dans la réalité. C'est pourquoi si vous vivez dans l'illusion, la parole de Dieu ne peut pas habiter en vous. Parce qu'elle voit qu'elle ne peut pas connecter avec vous. Quand la parole de Dieu connecte avec quelqu'un, c'est pour créer du changement en cette personne. Pourquoi on parle toujours d'autorité pour manifester l'autorité contre les démons, contre tout ça? Mais l'autorité a été donnée pour être manifestée d'abord en toi-même. Pour te traiter toi. Eh oui. Mes amis. Alors regardez bien ce qui est dit encore dans le chapitre de Jean 1 au verset 12. On est ensemble, on parlait de la parole. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous l'avez reçu? À ceux qui croient en son nom, vous l'avez cru? Elle a donné le pouvoir de devenir. Vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu par vous-même. Il a fallu d'abord recevoir. Tout le monde ne reçoit pas la parole de Dieu. Mais vous avez décidé de la recevoir. Tout le monde ne reçoit pas la parole de Dieu. Vous le savez bien mieux que moi. Il y a des gens à qui vous parlez, ils ne veulent pas vous entendre. Mais vous l'avez reçue. Deuxièmement, vous avez fait une chose. Vous avez cru en elle. C'est-à-dire que vous avez mis votre foi dans la plus grande autorité qui existe dans l'univers. Mes amis, si j'ai la foi que telle nation, si elle explose une bombe nucléaire, la terre va disparaître, comment est-il possible que je ne crois pas que la parole peut amener à la réalité tout ce qui n'existe pas? Comment, quand je regarde mes situations, je peux penser que ces situations-là auront le pas sur ma vie? Mais non, ce n'est pas possible. Mes amis, la foi que vous avez mise dans cette parole doit être constante. Vous devez avoir la même foi que vous aviez au départ. Vous devez l'avoir dedans toute votre vie. Parce que c'est elle qui vous accompagne, mes amis, pendant tout votre parcours. Dans les jours les plus sombres qui arriveront. Dans les jours les plus difficiles qui arriveront. Si vous n'avez plus foi en cette parole, où serez-vous? Où sera votre autorité? Comment allez-vous vous tenir face aux choses? C'est la foi que vous avez mis dans cette autorité. Oui, oui. Mes amis, hey, vous votez? Je vous pose une question. Vous votez? Répondez. Qui vote? Dites-moi oui. Ceux qui votent. Dites oui avec votre bouche. Ok. Il y en a pas mal, non? Qui ne vote pas? Terrible erreur, ça. Vous devez voter. La parole de Dieu dit de prier pour nos dirigeants. Donc vous devez prier pour savoir quel bulletin mettre. Fred, tu iras voter cette année. Merci, merci. Dieu va te convaincre. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Regardez bien. Alors, vous, comme ça, vous votez. Mais vous savez que quand vous votez, vous avez mis votre foi dans quelqu'un. Si vous mettez un bulletin sans croire en cette personne, vous êtes en train de vous fourvoyer. Mais quand vous allez voter, vous n'allez pas voter au pif quand même. Vous êtes dangereux sinon. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand on est au pif avec Dieu aussi, eh bien, n'importe qui est élu dans votre vie. Quand on est au pif avec Dieu, eh bien, il y a des choses qui sont élues dans votre vie. Ils font qu'arriver. Il y a des élus qui arrivent comme ça, on ne comprend pas d'où ils viennent. Ils arrivent, on ne les a pas commandés. Et ils sont là parce qu'on est au pif. Non. On a voté à la parole de Dieu. J'ai voté la parole. Parce que je crois que c'est elle la plus grande autorité. Donc j'ai mis toute ma foi en elle. Je sais qu'en elle, elle contient la volonté parfaite de Dieu. Donc je sais qu'en mettant ma foi en elle, tout ce que je vais faire, quand je vais prendre l'autorité, sera influencé par la volonté de Dieu. D'ailleurs, je vais vous montrer plus loin que c'est la vérité. Regardez bien ce qui est écrit ensuite. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné d'abord le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc regardez bien, les porteurs, en fin de compte, les soldats de Dieu sont des enfants. Dieu n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir de devenir un guerrier. Dieu n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir de devenir un héros. Dieu n'a pas dit qu'il lui a donné le pouvoir de devenir un géant. Regardez bien la réalité des choses. Quand on vous enseigne, vous êtes des géants, vous êtes debout, vous êtes des héros. Et que les gens commencent, je suis un géant, je suis un héros, je suis un géant, je suis un héros. Il n'y a pas de résultat. Parce que tu essayes de croire dans ta tête que tu es un géant. Dieu ne te demande pas d'essayer de croire que tu es un géant. Dieu essaie de te faire comprendre quel pouvoir a été manifesté pour te transformer en enfant de Dieu
et qu'à cause du fait que tu étais transformé en enfant de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas forcer parce que tu es le fils d'un papa qui est un papa qui est le plus grand papa qui est capable de donner à ses enfants les plus grandes choses. C'est pas pareil. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des héros, tout ça. Oui, vous êtes. Nous sommes des héros. Oui, gloire à Dieu. Mais d'abord, je suis un enfant avec un grand papa. Ça, c'est avant les géants, c'est avant les héros. Quand vous mettez les héros et les géants avant l'enfant avec le papa, mes amis, vous êtes des géants qui tombaient, qui ne vous relevez jamais. Je vous le dis. Mais je suis un enfant avec un papa. Et regardez, ce n'est pas tout. Lesquels sont nés? Dis, je suis né. Pas du sang, pas de la volonté de la chair, pas de la volonté de l'homme. Il y a 3 choses qu'il cite. Le sang n'a pas eu la capacité de me créer. Allô, allô, allô. Le sang n'a pas eu la capacité de me créer. C'est pourquoi quand le sorcier fait un truc avec un sang de bouc contre toi, le sang du bouc ne pourra rien faire contre toi parce que toi-même, il n'y a pas de sang en toi. Tu n'as pas compris. Ah. Hein? Je ne suis pas créé avec du sang. Comprends quel type d'autorité tu as. Pendant que les sorciers travaillent avec le sang, toi, tu n'as pas besoin de... Ah, mes amis, tu n'es pas créé avec du sang. Il dit encore, deuxièmement, regardez bien, ni de la volonté de la chair. Tu n'es pas né parce qu'un jour, papa et maman se sont dit, pour ce soir, ah ouais, là, c'est pas ça. Tu n'es pas là à cause d'un jour, un homme qui a rencontré une femme et a dit, ah ouais, ce soir, j'ai envie de toi. C'est pas ça. Ce n'est pas à cause de ça que tu es là. Ce n'est pas de la volonté de ces 2 personnes-là. Ah, mes amis. Il dit encore, c'est ni de la volonté de l'homme. Tu n'es pas cloné, on n'a pas pris ton ADN pour dire qu'un homme scientifique a décidé que tu serais là. Non. Mais tu es né de quoi? La volonté de Dieu. Donc je ne peux pas penser autorité sans penser volonté. C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu fait les choses lui-même avec sa parole au départ, il le fait selon sa volonté. La volonté de Dieu est la plus grande chose que vous ayez reçue dans l'autorité. Quand vous priez sans volonté de Dieu, vous priez à côté. Quand vous déclarez hors de la volonté de Dieu, vous déclarez à côté. C'est pourquoi ce n'est pas les belles déclarations qui comptent. Ce sont les déclarations inspirées qui comptent. Ce sont les décrets inspirés qui comptent. Ce sont les prières inspirées qui comptent. Eh oui, mes amis. Donc, vous n'êtes pas né d'un homme, du sang. Non, vous êtes né de la volonté de Dieu. Et ça, c'est le plus fort. Amen. Maintenant, je vais vous montrer ce qui change. On va aller ensemble. Pourquoi la parole de Dieu est importante? Pourquoi il y a des choses qui doivent changer? Pourquoi parfois vous passez à côté? Pourquoi parfois il y a des choses que vous ne recevez pas? Parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas. La parole de Dieu attend des choses de vous. L'autorité que vous avez reçue attend une main pour diriger l'épée. Vous croyez qu'on donne des épées à n'importe qui? Vous savez, il y a des épées, vous n'arriverez même pas à les lever. Moi, une fois, on m'a donné une vraie épée à lever. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Tellement l'épée était lourde. Je me suis demandé comment, en fin de compte, les guerriers faisaient pour aller au combat sur un cheval avec des armures qui pesaient des tonnes et des épées. Non, c'est sérieux ce que je vous dis. On ne donne pas une épée à n'importe qui. C'est pourquoi beaucoup ont des épées, mais ne coupent rien. Beaucoup ont des épées, mais ne piquent rien. Si l'épée m'a été donnée, c'est parce que j'ai des choses à faire. La parole de Dieu dit que la parole est aussi l'épée de l'esprit. Eh oui, mes amis. J'ai dit elle est parole. J'ai dit elle est aussi vérité. Vous vous rappelez? Mais elle est aussi épée. Eh oui, vous devez comprendre toutes les dimensions. C'est pourquoi quand en fait j'ai autorité, je parle de l'épée. Je parle de la parole. Je parle de la manière dont je vais combattre. Dont je vais prendre en fin de compte possession des choses. Et regardez bien, une chose qui arrive dans Marc 6, 1 à 11. Alors que Jésus lui-même, mes amis, Jésus était un fils de charpentier. Et toi, tu es fils de qui? Toi, tu es fille de qui? Non, mais non. Tu vois, ils sont... Mais non, je sais que tu es fille de Dieu. Mais tu es fils de qui? Qui est ton père? Qui est ta mère? Est-ce qu'on te connaît? Est-ce que quand tu es né, on a dit, ah ça c'est la fille du président? Non, on ne sait pas qui tu es.
On ne sait pas qui sont tes parents. Quand Jésus est arrivé et qu'il a commencé à manifester son autorité, regardez bien, Jésus partit de là, il se rendit dans sa patrie. Première chose, il se rendit dans sa patrie. J'aimerais vous annoncer quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Prépare-toi tes oreilles, ça va chauffer. Je veux vous dire quelque chose. La première chose que Dieu fait quand il donne une autorité à ses enfants, il les envoie d'abord dans sa patrie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas d'abord à combattre à l'extérieur, on apprend d'abord à combattre chez soi. Ah, c'est pourquoi les gens sont pressés toujours à aller dehors, mais ils ne font pas chez eux d'abord ce qu'il y a à faire. On combat chez soi, on ne combat pas dehors. Alors Jésus fait naturellement une chose par rapport à l'autorité qu'il a reçue lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne lui-même dans sa patrie. Ok? L'Esprit même lui dit de retourner dans sa patrie avant d'aller ailleurs. Et regardez bien, ses disciples ont suivi. Oui. Ok. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où viennent ces choses? Quand il a commencé à parler, les gens ont dit: tu n'es pas là? D'où viennent ces choses? Ce qu'il est en train de nous dire maintenant, d'où ça vient? Tu sais pourquoi? Parce que la parole qui était en lui, qui est la vérité dont nous parlons, est-ce qu'on est là? Qui est là depuis avant la fondation du monde. Quand elle parle des choses, elle parle des choses qui sont depuis avant la fondation du monde. Des choses que les oreilles n'ont pas entendues. Des choses que les oreilles n'ont pas entendues. Des choses que les yeux n'ont pas encore vues. Des choses qui apportent l'étonnement. C'est pourquoi en fait quand nous parlons d'autorité, l'autorité c'est la capacité à dire des choses que nul n'a encore entendues. Alors il retourne chez lui, il commence à parler. Et il a dit que quand il s'est mis à enseigner, beaucoup de gens l'entendirent, étaient étonnés. Amen. Et ils se disaient: d'où viennent ces choses? Vous lisez quoi? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Vous ne pouvez jamais parler d'autorité sans sagesse. Mes amis, vous ne pouvez jamais parler d'autorité sans sagesse. Quelqu'un qui a une autorité mais qui est insensé, c'est quelqu'un qui va détruire. C'est comme ça que dans certains pays, il y a eu des dictatures. Ils avaient l'autorité, mais ils n'avaient aucune sagesse. Pablo Escobar avait de l'autorité, mais il était fou. Il a réussi à faire plein de choses, mais il était fou. Est-ce que vous me comprenez bien? L'autorité doit toujours être accompagnée de sagesse divine. Et regardez bien, comment de tels miracles se font par ses mains? Mes amis, quand l'autorité est quelque part, il y a des miracles qui accompagnent cette personne. Quand l'autorité est quelque part, il y a l'enseignement qui accompagne cette personne. Et il dit, mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa... Ah, voilà, dis-moi le test. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez chercher midi à 14h. Parmi nous ici, là, même l'église entière, beaucoup d'entre vous, ce test-là, vous ne l'avez pas passé. La première chose que Jésus fait, il retourne avec l'autorité. J'aimerais que tu comprennes, il ne vient pas comme ça. Il vient avec l'autorité qu'il a reçue. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il parle à sa nation. Et il explique qu'ensuite, il parle à ses parents. On est là ou pas? Et ensuite, il dit qu'il parle aussi dans sa maison. Est-ce que tu es là? Mais il dit, mais un prophète est méprisé quand il parle dans sa patrie. Un prophète est méprisé quand il parle dans sa maison. Un prophète est méprisé quand il parle, oui, mes amis, à ses parents. Vous êtes là ou pas? Ok. Mais vous savez quoi? Il continue. Et regardez bien, verset 10. Il parle aux disciples. Et il leur dit, regardez bien ce qu'il dit aux disciples. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et verset 11. S'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Vous voyez, quand on a autorité, on essaie d'aller partout. Partout. Et Jésus leur dit bien que si on ne vous reçoit pas, est-ce qu'on est d'accord? Alors à ce moment-là, vous sortez. Votre autorité peut aller partout.
Donc comprenez bien que si d'abord votre maison, le lieu où vous êtes, vous avez peur de manifester votre autorité, vous craignez de parler de Jésus, allô? Vous craignez de démontrer ce que vous avez reçu, mes amis, et vous voulez aller dehors. Bon, moi je veux des gens dehors. Je n'ai pas dit non. Mais qu'est-ce que tu fais chez toi? Je vais plus loin avec vous. Regardez bien. On va aller maintenant là où il faut même. Hébreux 4, 12, 13 nous dit et définit en fait les qualités de la parole de Dieu, de la vérité, de l'épée. Est-ce qu'on est là? Tu veux savoir quel type d'épée tu as reçu? Il y a 6 dimensions dans ton épée. Même le samouraï ne l'a pas. Même les grands samouraïs n'ont pas cette épée-là. Toi, tu as une épée avec 6 facettes. La première, il dit, la parole de Dieu est vivante. Ok, d'accord? Donc, quand en fin de compte, vous manifestez votre autorité, une des premières choses qui doit se manifester, c'est la vie. Quand vous arrivez quelque part où il y a la mort, normalement, vous amenez la vie. Eh oui. Imaginez si vous êtes des enfants de Dieu, mais quand les gens vous parlent, même quand vous parlez avec eux, au lieu de sentir la vie, ils sentent la mort. Il y a un problème. Mais l'épée que vous avez reçue, la vérité qui est en vous, manifeste la vie là où vous êtes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la parole de Dieu dit qu'elle est efficace. Mes amis, ce n'est pas normal que vous ne soyez pas efficace. Dans l'autorité, il y a l'efficacité. Ça, c'est clair. Troisièmement, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ah, mes amis. Ça veut dire que si tu fais le tour de l'univers et qu'on amène devant toi des épées à double tranchant, quel que soit leur gabarit, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur force, aucune d'entre elles ne peut tenir devant ton épée. D'accord? Et comment? Parce qu'elle est plus tranchante. Mes amis, pourquoi vous ne voulez pas trancher parfois? Allô, 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 allô. Vous ne voulez pas trancher? Ah, c'est ma fille, tu comprends? Si je lui dis ça, elle sera fâchée. Je ne peux pas faire ça. Tu n'aimes pas trancher. Le problème, c'est que les gens qui ne tranchent pas ne se séparent pas. Et les gens qui ne se séparent pas ne sont pas oui et non. Vous n'avez pas dit vraiment amen. Toi, tu as reçu une épée pour trancher, mais tu ne tranches rien. Tu ne tranches jamais. Quand les situations arrivent devant toi, tu ne tranches pas. Parce qu'il faut faire plaisir à Tétel. Il faut faire plaisir à Lily. Tu ne tranches pas. Tu ne manifestes pas ton autorité. J'aimerais vous dire que l'autorité que vous avez reçue est faite pour trancher. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, des fois, il y a des choses, on n'a pas envie de les trancher. Parce que c'est joli. Puis on se dit, on aimerait bien que ça reste entier. Je vais redire. Parfois, il y a des choses, on ne veut pas les trancher parce qu'elles sont jolies. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, notamment chez les fruits, quand vous tranchez, c'est beau aussi à l'intérieur. Vous voyez des choses que vous ne voyez pas si vous ne tranchez pas. Quand vous n'aimez pas trancher, c'est parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Or, un chrétien qui a autorité tranche dans les situations. Mes amis, vous savez, quand on ne tranche pas, une des choses qui nous combat le plus, je vous le dis vraiment, c'est de savoir en fait comment on va faire pour gérer telle ou telle situation comme quelqu'un qui n'a rien reçu en termes d'autorité. Les gens doivent savoir que vous êtes des gens qui tranchez les choses. Quand il y a une situation, désolé, tu es content, tu n'es pas content, mais je dois trancher. Parce que d'un côté, il y a oui et d'un côté, il y a non. Mais quand je ne tranche pas, il y a quoi? Il y a nouille. Nouille, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais tu dois trancher. Désolé, hein? J'ai autorité, mais tu ne tranches jamais. Je suis héros, tu ne tranches jamais. Parfois, il y a des situations autour de vous qui sont toujours là parce que vous n'avez jamais tranché. Moi, écoutez,
Il y a quelques mois en arrière, Dieu m'a secoué, m'a dit de trancher. Maintenant, quand je tranche, ça fait mal. Hein? Mais pas mes lèvres les autres. Hein? Ah, je vous le dis. Même s'il doit rester une personne sur richesse ici. En pas mes lèvres pour moun. Les gens sont contents, ils restent, ils sont pas contents, ils font leur route. Parce que je dois trancher. Quand tu ne tranches pas, tu vas garder des problèmes que tu ne devais pas garder. Je sais que je suis en train de parler inspiré là. Quand tu ne tranches pas, il y a des problèmes que tu vas garder, que tu ne devais pas garder. Vous ne voulez pas trancher, mais vous gardez un problème sans savoir que c'est un problème que vous gardez. Vous imaginez, quand vous ne tranchez pas, je vous dis, vous gardez des choses que vous ne devez pas garder. Des choses qui sont là, qui ne devaient plus être dans votre vie. Et souvent, ce sont des gens. Regardez bien. Quand le fils prodigue est parti, vous avez vu la réaction du père? Non mais, attends. Moi, quand je parle à mes enfants, j'ai une qui a une tête là, la dernière là, la grande plutôt. Moi, je compte pas, je lui ai dit, je compte pas perdre mon temps. Hein. Tu es une âme seule, ton salut est personnel. Donc moi, je te donne des instructions, mais moi, je vais pas perdre ma tête. Hein. Ah, je vais pas perdre ma tête. Je suis tranché avec toi. C'est parce qu'à un moment, tu dois avoir fait un choix. Moi, je vais pas perdre mon temps. Non. Après, fais ça ou voulez. Mais tu sais ce que tu as reçu. Et si elle part, tu comprends, Bernard, si elle part, on ne peut pas la laisser. Et ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Tu dois être tranchant avec les situations. C'est comme l'église. Si on ne la gère pas avec tranchant, il y aura beaucoup de problèmes. Et c'est comme ça les gens disent, le pasteur est méchant. Hein? Le pasteur est méchant, mais il n'est pas gentil ce pasteur-là. Mais on ne peut pas jouer. Comment on mène l'église de Dieu sinon? Comment on mène ça? Alors pour votre vie c'est pareil. Ah, je sens qu'il y a beaucoup d'épées qui vont couper ces jours-ci. Ah. Et ça va faire... Revenons à l'autorité. Reprenons autorité. Vous savez, vous pouvez dire des choses difficiles à entendre avec douceur. C'est pas être sauvage. La parole de Dieu, elle est douce, mais en même temps, elle tranche. Regardez bien quelque chose. Quand vous tranchez quelque chose avec un couteau bien effilé, vous n'entendez pas de bruit. Hein? C'est avec douceur. Vous n'avez jamais... Vous n'avez jamais remarqué? Hein? C'est quand c'est pas bien effilé, hein, Eric, que ça coupe pas. Mais il a dit que c'est une épée plus tranchante que toute épée à double tranchant. En plus, vous avez vu la comparaison? Contre épée à double tranchant, la tienne n'a qu'une. Ah, d'accord. La tienne a une seule. Mais lui, il te dit contre une à double tranchant. Ah, d'accord. Donc, vu comment c'est effilé, c'est douceur. C'est pas sauvage. Non. C'est avec douceur. Il y a telle chose. Il y a telle chose. Il y a telle chose. Tu veux? Tu veux pas? C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. C'est pas le bruit l'autorité. C'est pas les cris l'autorité. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Je n'ai vu Jésus crier nulle part. J'ai beau chercher, j'ai vu nulle part, il était en train d'hurler. J'ai lu ça nulle part. Mais par contre, je voyais que quand il parlait aux gens, oh, il y a des choses, c'était chaud. C'était chaud. Parler à sa mère, parler à ses frères, mais hein? Parler au fils du tonnerre, là, tout ça. C'était chaud. Mais il dit ça, il tranche. Ok, c'est pas fini. Il y a une autre dimension. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà encore un autre point. La parole que vous avez reçue, l'autorité qui vous a été donnée, a la capacité de pénétrer des lieux que nul ne peut pénétrer. Ça, c'est fort. Elle sépare l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que parfois, l'âme et l'esprit sont connectés. Bien souvent. Et c'est cette communication entre l'âme et l'esprit qui fait que certaines personnes portent des actions. Est-ce que vous comprenez ça? Alors quand la parole de Dieu vient à travers vous, dans votre patrie ou dans votre maison, quand les gens commencent à vous écouter, vous jugez les sentiments de leur cœur. Pourquoi vous êtes étonné qu'ils aient des mauvaises réactions?
Pourquoi vous êtes étonné? Où est-ce que vous avez vu que le mensonge est content de trouver la vérité face à elle? Où est-ce que vous avez vu que le mensonge dit oui et amen lorsque la vérité est prononcée? Non. Mais parce que vous êtes appelés, en manifestant votre autorité, à juger les sentiments du cœur de ceux qui vous écoutent. Et oui, mes amis, vous séparez leur jointure, vous séparez leur moelle, vous séparez leur âme, vous séparez leur esprit. Et vous mettez en lumière ce qui est caché et ce qui connecte les deux. Et que Dieu veut changer, que Dieu veut transformer. N'aie pas peur de parler, n'aie pas peur de prendre autorité dans ta patrie. N'aie pas peur de trancher dans ta famille. N'aie pas peur. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Souvent, les gens ne tranchent pas parce qu'ils ont peur. Mais je vous dis quelque chose. Ce n'est pas dans les premiers jours que vous verrez les résultats. C'est bien après. Les mêmes personnes où vous avez tranché un jour, ça peut être 10 ans après, ils reviendront vous voir. Ils vous demanderont pardon. Ils vous diront, tu avais raison. Ton Seigneur est vivant. Mais je vous dis, mais si vous ne tranchez pas, vous êtes en train de les perdre. Vous êtes en train vous-même de les perdre. Parce que vous ne manifestez pas l'autorité que vous deviez manifester devant eux pour les perturber. Moi, j'avais un meilleur ami quand j'étais dans le monde. Un moment, je ne l'ai plus vu, plus entendu. J'ai tranché. J'ai dit, vous n'êtes pas avec Dieu, vous ne voulez pas, vous me prenez pour un fou. J'ai dit, bye bye. J'ai dit, Claire, moi, je n'ai pas de temps à perdre. C'était ça, j'ai tranché. Aujourd'hui, c'est lui qui me demande des conseils. Aujourd'hui, c'est lui qui m'appelle pour me parler de Dieu. Aujourd'hui, c'est lui qui me dit que Dieu est vivant. Même s'il n'est pas encore converti. Mais il ne parle pas le même langage. Quand il vient me voir, il reste 2 heures avec moi dans une voiture pour me parler, me poser des questions. Le même qui avant disait que j'étais devenu fou. Mais un jour, j'ai tranché. Combien de fois vous n'avez pas tranché? Vous n'aidez pas les gens. Vous ne faites pas preuve d'autorité. Au contraire, vous enlevez vous-même votre propre autorité. C'est pourquoi j'ai dit en début de message, autorité, ce n'est pas seulement chasser les démons, les amis. Non, non, ça c'est ce que tout le monde connaît, ça. Je continue, on y va. Verset 13, quand vous êtes quelque part, nulle créature n'est cachée devant lui. Eh oui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand l'autorité de Dieu est quelque part, tout le monde est nu. Eh ouais. Vous comprenez ça? Vous mettez à nu ce qui est caché. C'est pour ça qu'on ne vous aime pas. Tu es en concubinage, tout ça. C'est pas bien, ne continue pas ça. Il vit une folle. Et tu dois arrêter en fin de compte. Tu as 3 femmes, tu dois arrêter ça. Et oui, mes amis, il faut dire, il faut parler, il faut mettre à nu ce qui est caché. Il faut mettre à nu ce qui est caché. C'est ça l'autorité. Mais attends, alors vous croyez que l'huissier va hésiter à venir chez vous pour enlever les meubles? Il est huissier et puis il dit, oh, il a l'air méchant lui quand même, je ne vais pas entrer. Laisse-moi démissionner. Non, il va entrer et il va apprendre ce qu'il a à apprendre. Vous savez quoi? Il ne va même pas vous regarder. Parce qu'il a l'autorité. Ouais, pendant que vous pleurez, des pleurs, j'entends ça tous les jours. Bon. Finissez avec ça. Il ne va pas regarder parce qu'il a autorité. Et toi? Bon, dernière partie. Matthieu 10, versets 32 à 42. Regardez bien. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. La question que j'aurais aimé me poser, c'est combien de fois tu n'as pas confessé Dieu devant les hommes et combien de fois Dieu t'a renié? T'imagines si Dieu devait venir maintenant te voir et te dire, tu sais que je t'ai renié 150 fois. C'est chaud. Non, moi j'aurais pas vraiment, j'ai pas envie d'être renié par Dieu. Non mais essayez d'imaginer que Dieu vous dise, tu m'as renié là, ce jour-là. Ce jour-là où tu étais là, tu devais parler, tu m'as renié. Ce jour-là aussi là, tu étais là, tu m'as renié. Ce jour-là aussi là, tu étais là, tu m'as renié. Vous voyez, quand vous voyez le mot renier, il est fort, vous vous dites, ah oui, je n'ai jamais renié Dieu. Renier Dieu, tout simplement, c'est ne pas confesser Dieu devant les hommes. Ce n'est pas, c'est ne pas parler de lui devant les hommes. C'est trouver des raisons pour ne pas parler de lui. Combien de fois nous trouvons des raisons pour ne pas parler de lui? Et souvent, ce sont des bonnes raisons. Mais, regardez ça.
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ouais, je suis venu apporter l'épée. Aïe, 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 aïe. Bon, vous voyez, l'épée c'est quoi? C'est quoi encore? La vérité. Ok, donc on voit il y a 3 phases. Épée, parole, vérité. On est ensemble. Et Dieu dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc l'épée est le contraire de la paix. Pourquoi? C'est normal, j'ai dit, quand la vérité fait face au mensonge, il ne peut pas y avoir de paix. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix? Il n'y a pas la paix, parce qu'il y a une lutte entre la vérité et le mensonge. Mais comme il n'y a pas la paix, les gens ont peur de dire la vérité parce qu'ils veulent garder la paix. Sauf que la paix qu'ils veulent garder est une fausse paix qui ne peut pas les rendre heureux. Alors, et je suis pour la paix. Cette phrase-là, je suis pour la paix. Donc, mais quelle paix? Laquelle? Laquelle? La paix intelligente, la paix humaine, la paix où tu sais, tu peux encore aller tous les dimanches à 6h boire le café avec cette personne-là. Mais combien de cafés manqués que tu auras manqué pour amener l'épée qui amèneront dans le ciel les noces avec du vin qui ne finira pas? Ah. Bon, je parle du vin spirituel, hein, bien sûr. Tu m'entends bien? Ou pas? Mes amis, écoutez, ne cherchez pas la paix, apportez l'épée. Apportez la vérité. On est ensemble? Ok, je continue. Verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son... Aïe, 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 Dieu est méchant. Là, à partir de là, c'est plus le Dieu de la Bible. D'ailleurs, ils ont dû se tromper, il y a une modification. Ah ouais, Dieu n'a pas pu dire ça. Il y a un problème. La division? Mais on combat ça, hein? C'est un esprit. Nous-mêmes, nous cachons ces divisions. C'est pas possible. Il faut voir où est la division. Il y a division quand, en fin de compte, il y a ténèbres et qu'il y a lumière. Vous comprenez? C'est pas pareil quand je dis que je chasse un esprit de division. En fait, je chasse un esprit des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Mais quand j'amène l'épée et que ça crée une division, ça crée quoi? Une séparation. Comprenez bien, chaque chose a son sens. Ce n'est pas un esprit de division. Non, 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 non. C'est à cause du tranchant. Je sépare les choses. Donc la séparation amène... Mes amis, quand vous coupez du pain en deux, il est divisé. Hein? Alors, donc en réalité, quand il parle de division, il parle de séparation entre la lumière et les ténèbres. Et si vous avez l'épée, c'est normal que vous sépariez. Je vais aller plus loin. C'est normal que vous vous sépariez de ce de quoi vous devez vous séparer. C'est normal que vous vous sépariez de qui vous deviez vous séparer. Mes amis, vous devez être tranchant, hein? Mais vous tranchez pas, vous collez. Ça devient plus embêtant. Au lieu de trancher, non, au lieu que ce soit une épée, et Lucien, au lieu que c'est colle UU. Alors tu vois, en fait, on a des chrétiens avec des bâtons de colle, des bâtons. Où est-ce qu'on combat? Dans la Bible, vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'étudiez pas assez. Vous seriez étonné de voir dans l'Ancien Testament le nombre de séparations qu'il y a. L'Ancien Testament regorge de séparations. Je vous dis, l'Ancien Testament regorge de séparation et d'hommes de Dieu. Je vous dis, un tel s'est séparé de tel, un tel s'est séparé de tel. Mais oui, la croisée des chemins, etc. Je vous dis ça. Parce qu'à un moment, il fallait trancher. Il fallait trancher. Parfois, peut-être, c'est une maladie que vous ne voulez pas trancher. Vous la laissez communiquer avec vous. Vous dites, vous n'en voulez pas, mais vous la gardez. En même temps. Oui. Parfois même, je vais vous choquer. C'est une situation même de pauvreté que vous avez. Vous ne le dites pas, mais en réalité, vous voulez la garder. C'est choquant. Hein? Parce que des fois, dans certaines situations, même de pauvreté, les gens trouvent des choses. Hein? Ils sont bien, ils trouvent des fois du confort dans certaines choses. Ça vous choque hein, que je dise ça? Non, mais je parle par l'esprit.
Ouais. Parce que vous ne tranchez pas. Je suis convaincu, il y a des situations qui sont là parce que vous n'avez pas tranché, je vous dis. Vous avez préféré faire autrement. Ça vous coûtait trop de prendre l'épée. Ça vous coûtait trop de prendre l'épée. Vous voyez, ça coûte l'épée. Hein? Ça coûte. Hein? Moi, le nombre de fois où je me retrouve des gens ici à l'église, je dois leur dire la vérité. Mes amis, mets-toi à ma place. Et ma chère n'a pas envie. Ma chère dit, tu ne pourras pas lui dire ça. Tu pourras négociation. Je vous dis, c'est tout le temps, c'est mon quotidien. Ah, mais il faut prendre l'épée un moment. Tu ne veux pas, mais je vais prendre l'épée. Vous croyez que tous les guerriers allaient au combat en disant je veux aller? Non, non. Mais il y a un moment, il faut prendre l'épée. Il faut la prendre un moment. Il faut faire des choix. C'est ça l'autorité. Beaucoup de gens qui ne font pas des choix dans leur vie, des chrétiens je parle, non, vous n'avez pas d'autorité. Vous savez que faire des choix, c'est une preuve d'autorité. Quand vous regardez le Dieu de la Bible, regardez bien, dès le départ avec Caïn et Abel, il a demandé de faire un choix. Vous savez que c'était autorité qu'il devait prendre sur son choix. Il devait faire le choix de prendre l'autorité, de prendre le bien. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Amen. Alors je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ouh là là. Entre la fille et sa mère. Ouh là là. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Ouh là là. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il dit, mais pourquoi ils sont étonnés qu'ils aient des problèmes, même des fois des ennemis dans l'église? Vous avez plusieurs maisons. Il y a votre maison, votre domicile. Il y a la maison du Père, ici, alléluia. Parfois, votre deuxième maison, c'est aussi votre travail. Pourquoi vous êtes étonnés que vous ayez des ennemis dans la maison? Vous êtes étonnés. Il y a des ennemis, je pars, je fuis. Mais quoi? Les ennemis seront toujours là. Vous aurez pour ennemis les gens qui vous entourent. Les gens qui sont autour de vous. N'allez pas chercher bien loin. Regardez Jésus avec Judas. Son ennemi, c'était Judas. Il était à côté de lui jusqu'au bout. C'est comme ça. J'arrive à la phase la plus importante et je termine sur ça. On va arriver. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je veux expliquer ça. Dis avec moi, amour. Le problème, c'est que vous dites tous que vous aimez Dieu, mais vous ne le prouvez pas assez. Forcément, quand on vient dans une église, alors là, en plus évangélique, tout le monde aime Dieu. Mais ça ne veut rien dire. Il y a une manière de prouver à Dieu qu'on l'aime réellement. La façon dont vous pouvez réellement démontrer que vous aimez Dieu, c'est quand vous aimez moins vos enfants que Dieu. Moins vos parents que Dieu. Je sais que je touche à un point sensible. Tant que vous aimez vos enfants plus que Dieu, vous n'êtes pas digne de lui. Le problème, c'est être digne de Dieu. Et la dignité, mes amis, c'est quelque chose. Quand quelque chose est indigne, il n'a plus de valeur. Quand quelque chose est indigne, il n'a plus de respect. Quand quelque chose est indigne, il n'a plus d'honneur. Ça veut dire que si vous voulez que Dieu vous honore, vous devez l'aimer plus que tout le monde. Si vous voulez que Dieu vous valorise, vous devez l'aimer plus que tout le monde. Jésus lui-même fait le choix de donner son fils Jésus pour que vous soyez sauvés. De donner ce qui a plus de valeur pour toi, pour que toi, tu sois sauvé. Il démontre lui-même à quel point il nous aime plus que tout. Ce n'est pas juste des paroles. Ah, mes amis. Moi, ce que j'aime, c'est la dernière phrase. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voilà. Celui qui ne prend pas sa croix. Vous voyez, souvent nous demandons c'est quoi la croix. En fin de compte, dans la croix, il y a l'amour, il y a le choix de l'amour. En réalité, quand vous devez prendre la croix, est-ce que vous comprenez c'est quoi? Beaucoup de gens disent, je dois me charger de ma croix. C'est quoi prendre ça? Est-ce que quelqu'un peut me décrire ça aujourd'hui, qu'il a compris vraiment? Je ne suis pas convaincu. Il dit, mais je vais prier, laisse-moi prendre ma croix. Bon, je ne sais pas c'est quoi, mais ça va me charger quand même. Allez, je me charge. Tu t'es chargé de quoi? Chaque chose que vous faites a une signification. Vous devez comprendre ce que vous décidez de faire. Ce n'est pas des paroles toutes faites, ce n'est pas de la magie.
C'est écrit, prends ta croix. Allez, je prends ma croix. Je porte ma croix. Ouais, je souffre épreuve. Je porte... Non, mais c'est pas ça seulement. Ça va bien plus loin que ça. Porter sa croix, mes amis, c'est d'abord porter un sacrifice. Je ne peux pas enlever la dimension du sacrifice et mettre le sacrifice en dehors de la croix. Parce que la croix est la définition même du sacrifice. Quand je parle de la croix, je parle de Jésus à la croix. Et je vois que sa mort à la croix est la preuve du sacrifice d'amour de Dieu. Donc quand je parle de sacrifice, je ne peux pas enlever la notion d'amour. S'il est à la croix, c'est par amour de Dieu. On est là ou pas? Donc Dieu fait... Mais écoutez, écoutez. Moi je vous dis, Dieu fait le choix de démontrer qu'il nous aime plus que son fils à ce moment-là. Mais, mes amis, si tu dois donner ton enfant pour que quelqu'un soit sauvé, c'est qu'à un moment tu as aimé cette personne plus que ton propre fils. Donc quand je dis que je prends ma croix, je dois comprendre ce que je prends. En fait, j'aime plus Dieu que mes enfants. Donc ce n'est pas que je suis prêt à les tuer pour Dieu, ce n'est pas ça. Mais c'est que comme j'aime plus Dieu qu'eux, je suis prêt à sacrifier mon amour pour eux, pour aimer Dieu plus qu'eux. Alors je me charge de ma croix à ce moment-là. Je commence vraiment à ce moment-là à porter la croix du sacrifice. Parce que j'aime Dieu, alléluia. Parce que je l'aime plus que tout. Je l'aime plus que ma famille, je l'aime plus que mon mari, ma femme, mes enfants. Je l'aime plus que tout. Ma valeur sacrificielle n'est pas la même. La façon dont je porte la croix n'est pas la même. Parce que je les porte avec moi. Ce que je comprends, c'est que quand Dieu l'a fait avec Jésus, il n'a pas été jusqu'à ce qu'il meure seulement, mais il a été jusqu'à ce qu'il ressuscite. Ça veut dire que derrière la mort de Jésus se cachait quelque chose d'autre. C'est ainsi qu'il dit à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice. Et que quand Abraham prend Isaac, il part avec lui. Il est prêt à l'accomplir. Et Dieu lui dit stop et il se rend compte qu'il y a une bête qui est préparée pour lui. Est-ce que tu me comprends bien? Mais dans son cœur, il a porté sa croix. Il a porté Isaac. Il a porté son sacrifice pour le Seigneur. Pour lui démontrer qu'il l'aimait avant ses enfants. L'amour n'est pas juste une discussion. L'amour n'est pas juste une chanson. L'amour, ce n'est pas juste dire j'aime Dieu. Ça ne veut rien dire. L'amour est une démonstration. Et quand je veux démontrer à Dieu que je l'aime, dans mon cœur, il doit voir que ma famille passe après lui. Il doit voir que ma famille passe après lui. C'est ça. Et il n'y a pas de chose meilleure que de vivre comme ça. C'est la meilleure façon pour que Dieu puisse bénir ta famille. C'est le meilleur moyen pour que le Seigneur puisse agir dans ta famille, même quand tu n'as pas prié, même quand tu étais fatigué. Parce que la prière ne sera jamais aussi forte que l'amour que tu portes pour Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. L'amour est plus fort que la prière. L'amour est plus fort que la louange. L'amour est plus fort que l'intercession. C'est pourquoi il y a des gens parfois qui font des erreurs et des fautes. Vous ne comprenez pas que Dieu les relève toujours. Mais c'est parce que vous n'avez pas vu à quel point ces personnes aiment le Seigneur. Vous n'avez pas vu. Ne vous fiez pas aux gens qui prient bien. Ne vous fiez pas aux gens qui intercèdent bien. Ne vous fiez pas aux gens qui adorent bien. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous ne saurez jamais comment quelqu'un aime Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait comment quelqu'un l'aime. Vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais ça. Vous ne pouvez pas étudier ça. Vous ne pouvez pas sonder ça. Vous ne pouvez pas juger ça. C'est une affaire entre Dieu et cette personne. Jamais. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous empresser de juger quoi que ce soit. Jamais. Aucune situation, vous devez vous empresser de la juger. Vous ne savez pas. N'imaginez pas ce que Dieu est capable de faire par amour pour quelqu'un qu'il aime. Mes amis,
Mes amis, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu est capable de faire pour quelqu'un qui l'aime. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Vous n'imaginez pas. Ce n'est pas pour quelqu'un qui prêche. Ce n'est pas pour quelqu'un qui prie. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est au service. Ce n'est pas pour quelqu'un qui délivre les gens. Non, non, non. Pour quelqu'un qui l'aime. Ça change tout. Est-ce que tu es béni? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? L'autorité, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. On a eu un chant inspiré, j'aimerais le prendre ce soir. Magabo, Sanderedo, ça. Yemade Sondo. C'est ça même, c'est ça. Tu es supérieur. Tu es supérieur. On va déclarer ça ce soir. Tu es supérieur. Alléluia. Tu es supérieur. Yedebo, sakalabo, sakalabo. Tu es supérieur. Alléluia, nous voulons le dire ce soir. Tu es supérieur. Ton Dieu est supérieur. Tu es supérieur. Tu es supérieur. Seigneur, nous croyons que tu es supérieur en toutes choses. Tu es supérieur. Et nous voulons t'aimer, Père. Nous voulons t'aimer plus que tout. Tu es supérieur. Nous ne voulons pas abandonner le feu du premier amour. Tu es supérieur. Nous voulons que tu restes dans nos cœurs toute notre vie, Papa. Tu es supérieur. Oh Père, merci parce que tu es supérieur en toutes choses. Tu es supérieur. Tu ne m'abandonnes pas. Tu marches avec moi, Papa. Alléluia. Tu m'accompagnes, même dans mes difficultés. Alléluia. Tu veux tisser une relation avec moi, une relation profonde pour que je manifeste ton autorité. J'ai compris ces choses. Alléluia.